Donc dans ce cours, nous allons voir qu'il y a des catégories de lettres selon l'organe avec lequel on les prononce. Il peut s'agir de la langue, des dents par exemple, de la bouche, on va dire des lèvres plutôt, du palais, des dents. Donc selon l'organe avec lequel ces lettres sont prononcées, eh bien, elles appartiendront à telle ou telle catégorie. Alors on va commencer par ce qu'on appelle les lettres labiales. Labiales, ce sont les lèvres. Donc il y a 4 lettres, le bet, le vav, b, avec les lèvres, bet, vav, mem, et le fait. On dit en général, pour les retenir, boumaf. Donc boumaf, ce sont les 4 lettres qui appartiennent à la même catégorie, la catégorie des lettres labiales. Ensuite, vous avez la catégorie des lettres gutturales, qui se prononcent, on va dire, un peu plus avec la gorge, comme par exemple le aïn, a, le son sort de la gorge et guttural. Alors il y a 4 lettres également dans cette catégorie. Il y a le aleph, il y a le chet, il y a le aïn, il y a le he. Ra. On peut les prononcer de cette manière pour les retenir. Donc ça, ce sont les lettres gutturales. Ensuite, vous avez les lettres prononcées à l'aide du palais. Donc lorsque la langue va toucher le palais, gimel, vous avez le yud également, vous avez le kaf et le kouf, qui sont appelés des lettres palatales, prononcées avec le cher, en hébreu, le palais. Ensuite, vous avez les lettres linguales, où la langue intervient un peu plus que les autres organes. Il y a le dalet, la langue, oui. Le dalet, il y a le lamed, il y a le tet, il y a le nun, il y a le tav, et enfin, la dernière catégorie, ce sont les lettres dentales, où les dents se rapprochent pour prononcer ces lettres. Il y a par exemple le zayin, on est presque obligé de fermer les dents, de les faire se rencontrer. Il y a le samer, il y a le shin ou le sin, il y a le resh et le tsadé. Donc voilà les 5 catégories de lettres. Alors, vous allez me dire, à quoi sert-il de savoir à quelle lettre rentre dans la catégorie des labiales, des linguales, etc. Quel intérêt? Alors, cela sert surtout en hébreu, on va dire, biblique, principalement, où par exemple, les lettres d'une même catégorie sont permutables. C'est principalement à cela qu'il est intéressant de connaître les différentes permutations entre telle ou telle lettre selon la catégorie à laquelle elles appartiennent.